te démet. Parce que c'est lui qui a le suffrage. C'est plus simple que ça. Je ne veux pas chercher à aller dans pourquoi tel a dit ceci, tel a dit ceci. Mais quand tu es Premier ministre et quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Et quand tu ne démissionnes pas, ne sois pas surpris que le président te démette. Parce que quand tu vas exprimer à l'Assemblée nationale publiquement une divergence, et tu dis que tu voudrais qu'il se ressaisisse, il prend ses responsabilités, il s'est ressaisi, il t'a démis. Il a peut-être mal fait, on ne sait pas, mais c'est de son pouvoir de le faire, il a fait. Personne n'a dit le contraire, c'est de son pouvoir. Ok, ok. Donc, sauf que lui aussi, il a été élu sur un programme. Et oui, ce n'est pas lui qui a mené tout le truc, il est venu à une dernière minute. Et tous ces paramètres-là font que c'est complexe ce que nous sommes en train de dire. Il faut tenir, tu sais, il faut savoir d'où l'on vient. Diomaye doit savoir d'où il vient. Il peut pas faire les choses comme s'il était présenté, il a gagné tout seul, il nomme un premier ministre. Non. Les circonstances de son élection fait que ce n'est pas la personne qui est élue, c'est le programme. Et ce n'est pas lui qui a mené le programme, c'est quelqu'un d'autre qui l'a porté, qui l'a adoubé pour qu'il soit là où il est. Alors celui qui a été empêché de se présenter aux élections, avec ses amis, il a écrit un programme qu'on te confie. Si tu ne le fais pas, le minimum, c'est de demander le recadrage. Maintenant, la manière dont il a fait, ça peut être objet à discussion. Oui, ça dit que ce que je dis, c'est ceci. Qu'on me dise fondamentalement les points sur lesquels qu'il n'a pas voulu exécuter. On me parlera. D'abord, laissez Macky Sall partir du pays déjà. Les morts qui sont tous ces morts, tous ces jeunes qui sont morts avant et pendant les élections ont servi à quoi? Oui, ça c'est ce n'est pas. Non, c'est très important. Parce que c'est des divergences, c'est des difficultés qui sont arrivées. Eric, malgré que toi et moi, on épouse certains points sur lesquels un truc, mais tu sais, il y a des symboliques qui sont énormes. Les gens sont sortis pour manifester leur mécontentement. On les tue. Tiens-toi bien, au Togo, ça fait 63. Depuis 63, on a tué quelqu'un, on ne connaît pas les responsables. La conséquence, c'est quoi? Ça se multiplie, chaque année, on tue des gens, le petit Jacques est mort, on ne sait pas qui l'a tué, et voilà. Et donc, le fait... Dans mon développement, c'est clair que il faudrait que justice soit faite par rapport à Sonko. Diomaye n'a jamais dit qu'il ne veut pas les arrêter. Laissez-le juste aller au bout. Rien n'est fait. La preuve, il a reçu celui qui était à la tête, il a félicité. Voilà. Oui, ceci étant, ça dit que mon développement est celui-ci. Nulle part au monde, et principalement au Sénégal, c'est pourquoi il était important pour moi de faire ce rappel historique. Il est arrivé même qu'un président arrête le Premier ministre. Il est arrivé que le poste soit supprimé. Parce que c'est le président qui gouverne. Et quand tu es un homme politique, tu montres que c'est toi le chef de l'exécutif. C'est ce que Diomaye a fait. Il n'y a rien à lui reprocher. D'accord. OK? L'erreur que le duo a fait, le tandem plutôt a fait, c'est de ne pas avoir appris des faits politiques antérieurs du pays. Et s'ils avaient appris ça, Sonko ne serait pas Premier ministre, mais peut-être président de l'Assemblée nationale. OK? Et depuis l'Assemblée nationale, il mène sa politique. Mais quand tu veux être chef du gouvernement et qu'il y a un président dans un régime comme celui-ci et que chaque fois tu exprimes publiquement des divergences, c'est que tu le mets en difficulté. On n'est pas en Russie. Parce que non, on n'est pas en Russie. Mais moi, je pense que Sonko ne se met pas en opposant. Il voit le curseur et le ramène. Parce qu'ils sont élus sur le programme. Je t'ai compris, hein. Je t'ai compris. J'ai bien compris ce que tu as dit. Mais maintenant, ne nous leurrons pas. Quand Sonko va venir au pouvoir, il parvient à le faire, vous verrez, ça dit qu'aucun pays africain aujourd'hui ne peut faire ce qu'il dit. On va se couper. Ne dis pas ça. Oui. Parce que nous sommes des grands rêveurs et nous voulons rêver. OK? Il faut pas empêcher les gens de rêver. Plus on rêve, plus on fait les choses. Mettre le curseur, mettre des barrières, je ne suis pas du tout d'accord. Absolument. Donc, du coup,
c'est le PASTEF, le président, et il est du PASTEF. Et rassurez-vous, ce qui se passe est malheureux pour toute la jeunesse africaine parce que on a rêvé voir ces jeunes réussir et c'est malheureux ce qui leur arrive aujourd'hui. Et j'espère, parce que le président a la possibilité de dissoudre l'Assemblée, j'espère qu'on va pas aller à des législatives anticipées. C'est-à-dire que si le désordre continue et que si Sonko se met au perchoir et commence par mener une politique ou bien tenir des propos... On va pas encore aller dans les... On va pas encore... Oui, moi j'anticipe, je vois ce qui peut arriver et ça dit que... Et permettre au parti de Macky Sall de revenir au pouvoir. Non, ça ne viendra pas. Ça, oui, parce que le PASTEF non, il dit n'importe quoi, lui. Non, Eric, arrête tes analyses. Le PASTEF, attends que je chute. Ouais, n'importe quoi, je sais que le président a la possibilité de dissoudre l'Assemblée. Ce n'est pas dire n'importe quoi que de le dire. Ce n'est pas dire le PASTEF va encore gagner. Et c'est là où il va tirer les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Il n'osera pas le faire. Ce serait bien si vous pouvez permettre à certains Sénégalais d'intervenir. On va vous laisser parler, ne vous inquiétez pas. Il y a des Sénégalais qui sont au cœur des faits, qui peuvent quand même apporter des éléments. S'il vous plaît, monsieur, fermez votre micro. Vous avez vu que nous distribuons facilement la parole ici. Nous aimons la contradiction parce que c'est de la contradiction que naît la lumière. Ce que nous sommes en train de faire, ça permet à nos frères africains d'autres pays et même des Sénégalais de réfléchir, de voir les choses d'autres angles. Donc, permettez qu'il y ait de la contradiction pour qu'après vous ayez la parole pour dire les factualités que vous voulez dire ou vos désirs. OK? Moi, mon panel a été toujours comme ça. On accepte la contradiction, on avance. OK? Merci, monsieur. 1 minute pour finir, Eric. Oui, donc c'est dommage, ce qui arrive au Sénégal. J'espère seulement qu'ils vont se comprendre parce que le PASTEF, quand on dit le PASTEF aujourd'hui, ne pensez pas que le PASTEF appartient aujourd'hui uniquement à Sonko. Diomaye, de 2022 à 2024, a joué un rôle fondamental dans le PASTEF. Il a été seulement 5 mois secrétaire général. Fondamental, donc, il était. Oui. Donc, du coup, ce parti est aujourd'hui fragmenté, divisé en deux. Et oui, c'est divisé. Hein. Ne croyez pas que tout le monde... Divisé en deux, mais une grosse partie vers Sonko que vers Diomaye. Oui, je l'imagine aisément. Donc, c'est dommage ce qui arrive au Sénégal. J'espère qu'ils vont se ressaisir et que ça serve. Cette histoire est arrivée le jour où, au Bénin, Nubweke Wadani venait au pouvoir. Nubweke Wadani est arrivé. On va en arriver. Ne brûlez pas dessus. Je fais juste une ouverture. Je veux arriver même au Togo. Non, pas pour, pas pour le moment. Pas pour le moment. On reste concis sur le Sénégal. Après, on va faire toi. OK. Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il arrive au pouvoir porté par un président de la République, un ancien président de la République, porté de bout en bout, puisque quelques années avant, on ne savait pas que celui-là pouvait être. Aujourd'hui, il est président. Est-ce qu'il devient l'adjoint de l'ancien président ou bien il devient plein président? Est-ce que quand il ne va pas s'entendre avec l'ancien président, il va avoir des mouvements dans le pays? Réfléchissons-en. Et retenons que le Sénégal n'a pas élu un ticket présidentiel. Le Sénégal a élu un président et le président exerce le pouvoir. Merci. Là. Merci. Paptec, comme tu es un habitué de la maison, je vais aller vers nos frères sénégalais et toi, tu reviendras après. Rec, bonjour, comment vous allez? Bonjour frère, ça va? Bien, et toi? Ça va. Je suis votre beau, hein, si vous ne savez pas. Je suis votre beau. Oui, ça fait un grand plaisir. Ça fait un moment que je regarde le débat. C'est intéressant, c'est entre frères, donc je me réjouis. Ça me fait plaisir. Allez. En fait, moi, je reviens là-dessus. Ça, c'est une leçon pour toute l'Afrique. Si on regarde bien, n'importe quel pays d'Afrique, il y a toujours des trahisons. Les trahisons, il y a les Occidentaux derrière. Il faut qu'on soit unis, on soit solidaires. C'est nous, les jeunes, la jeunesse africaine, qu'on devait être solidaires pour aller de l'avant. Sonko, pendant les élections, et avec Diomaye, ils ont dit que même le franc CFA, on va sortir là-dedans, ils vont créer notre monnaie africaine pour l'Afrique de l'Ouest. Et tout ça là, ça a été complotisé. Et ce qui a déclenché les choses,
Ils disent aux Sénégalais, on est en déficit. Le Sénégal, c'est le deuxième pays le plus déficitaire en Afrique de l'Ouest. Il dit aux Sénégalais, serrez-vous la ceinture. Nous, on se serre la ceinture. Et Sonko, il a demandé, il faut les contrôles de l'État, les dépenses de l'État. Diomaye n'a pas voulu. Après le rencontre personnelle avec Macron, ça a déclenché les choses. Il a fait sauter Sonko. Mais dites-vous bien, ça ne va pas aller loin. Parce que Dieu a bien fait les choses. S'il est au pouvoir aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Sonko. Si vous regardez bien les supporters sénégalais qui sont arrivés à l'aéroport hier, provenant du Maroc, Diomaye, il a l'air perdu. Il est triste. Jusqu'à présent, il n'a pas nommé un premier ministre. Pourquoi? Il ne sait pas quoi faire. Diomaye est pivotable. Ils sont en train de le balloter droite à gauche. Il n'a pas la notion de la politique. La notion de la politique, la source, le racine principal vient de Sonko. Voilà. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Et il y en a d'autres aussi qui disent que, excuse-moi frère, il y en a d'autres qui disent que Sonko, il n'a rien fait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, quand on vote les lois, et il y a les gourous qui sont au fond du trou, qui sont en train de murmurer aux oreilles du président, bien sûr, ça bloque. C'est ça qui ramène des couacs. Voilà. Merci beaucoup, Rek. Merci d'être monté ici. Soyons unis. L'union fait la force. Vive l'Afrique unie. Merci beaucoup parce que si moi j'ai ouvert ce panel, c'est pour que nous puissions tirer des leçons, apprendre de comment les choses se sont faites pour que demain ça ne nous arrive pas. Exactement. Ce qui est au Sénégal aujourd'hui, ça peut arriver en Côte d'Ivoire parce qu'il y a les élections à venir. Bien sûr. On a vu le Mali, comment ils ont tué le général Sadio Camara. Tout ça, c'est des complotistes. D'accord. Okay. Merci d'être monté ici. Merci frère, merci. Akhenaton, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Kodjo, bonjour chers panélistes, ceux qui sont en haut comme ceux qui sont en bas. On vous remercie de nous avoir fait monter pour pouvoir apporter donc ce que nous savons de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, que toute l'Afrique suit. Le parti PASTEF est un parti panafricain qui développe des valeurs et des idéaux partagés par toute la conscience africaine qui cherche à renouveler donc la vision qui tend vers le souverainisme et la prise en charge de nos préoccupations en termes de développement économique, social et consorts. Le Sénégal est aujourd'hui regardé à travers toute l'Afrique par rapport à sa révolution, à la tête donc, de laquelle se trouve le président Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF. Alors, aujourd'hui, il y a une rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ex-premier ministre, le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko. J'ai entendu certains évoquer les points sur lesquels la rupture a pu s'appuyer pour donner ce que nous avons su depuis vendredi passé. Ousmane Sonko, nous Sénégalais, nous le connaissons. Il a réussi à nous convaincre dans la dynamique qu'il a propulsée depuis 2014, à savoir être transparent avec les Sénégalais, être transparent avec l'Afrique, avec le monde entier sur ses prises de position qui sont très claires et limpides. D'ailleurs, ça nous a permis de nous engager avec lui depuis le début. Et il n'est pas quelqu'un qui cache ce qu'il pense, il dit ce qu'il pense, contrairement à Bassirou Diomaye Faye. Moi qui vous parle, je n'étais pas d'accord, hein. Je suis avec eux, mais quand on a choisi Bassirou Diomaye Faye, j'avais dit, je faisais partie des rares, le seul d'ailleurs, qui n'était pas d'accord, qui dit qu'il ne faut pas le choisir parce qu'il va trahir. Bassirou Diomaye Faye, je le connais personnellement. Donc c'est quelqu'un qui est cachotier, c'est quelqu'un qui est introverti, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense et qui ne pense pas ce qu'il dit. Donc, moi, je ne suis pas étonné aujourd'hui par rapport à la situation actuelle. Je l'avais vu venir et j'avais dit à Ousmane Sonko, il ne faut pas le choisir. Ousmane Sonko n'avait foi qu'en Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye n'est rien. Tout ce qu'il est devenu, c'est Ousmane Sonko, qui a eu confiance en lui, qu'il a couvé,
qui lui a tout donné, qui lui a laissé gérer le parti et tout. Ousmane Sonko s'occupait quand même de la promotion du parti, pendant que Bassirou Diomaye Faye s'occupait donc de la structuration, de l'organisation interne du parti. Bassirou Diomaye Faye n'est pas connu, personne ne le connaît. C'est un homme de l'ombre. Moi, j'ai jamais eu confiance en lui. J'avais dit ça à Ousmane Sonko, j'avais dit ça à tout le parti passif. Les gens m'en ont voulu à l'époque parce que Bassirou Diomaye Faye était quelqu'un d'intouchable. D'intouchable. Et le pouvoir ne se confie pas. Une femme, on ne la confie pas à un ami. Le pouvoir, c'est une femme. Une jeune femme très belle. Attends, qu'est-ce que tu nous dis? Le pouvoir, c'est une femme, on ne la confie pas à quelqu'un. C'est une très belle femme qui n'a jamais connu un homme, qu'on aime tant qu'on ne doit pas la confier à n'importe qui. Ça a été ma philosophie. J'ai lu Machiavel, je sais ce que c'est. Le pouvoir, Ousmane Sonko n'a pas lu Machiavel, il a fait une erreur. Aujourd'hui, on le soutient, on est avec lui. Mais j'avais vu venir, je l'avais dit, les Sénégalais peuvent le témoigner. Bassirou Diomaye Faye est un homme introverti, il n'a jamais été un patriote. Il s'est engouffré dans la dynamique pour pouvoir se frayer un chemin en coulisses de façon, voilà, à pouvoir faire ce qu'il fait aujourd'hui. Quand il a été désigné candidat, je m'étais opposé pour dire à Ousmane Sonko, tu vas le regretter. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Il n'a jamais été un patriote. D'accord, maintenant, comment est-ce qu'on voit la suite? Vous voyez comment la suite? Voilà, exactement. Aujourd'hui, ce qui se passe a acté la rupture. Il a été Premier ministre par décret, il l'a démis par décret. Ousmane Sonko a été élu député parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, vous le savez, il a élu Bassirou Diomaye Faye. Après ça, il lui a donné une majorité confortable, 130 députés sur les 165. On a une majorité aujourd'hui des députés au niveau de l'Assemblée. La configuration aujourd'hui de nos institutions à travers la Constitution est faite de manière à ce que les pouvoirs s'équilibrent. Donc l'Assemblée nationale a beaucoup plus de pouvoir même que la fonction présidentielle, contrairement à ce que les gens pensent. Parce qu'en Afrique, on a une démocratie à l'africaine qui consiste à penser que dès qu'on est président de la République, on est chef de l'exécutif, on est Dieu sur terre. Parce qu'ils ont tendance souvent à exercer tous les pouvoirs qui sont, sur même les autres pouvoirs qui sont donc les pouvoirs de Montesquieu. Et à se prendre pour des dieux. Exactement. C'est le cas parce que souvent, ils arrivent toujours à être président de la République et à être aussi le chef du Parlement. Souvent. Tu vois, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout, quand on est président de la République, on fait tout pour aussi avoir la majorité à l'Assemblée. Quand les deux majorités se confondent, le pouvoir devient un pouvoir unitaire, un pouvoir d'une personne. Même nous, quand on a été dans l'opposition, le pouvoir parlementaire a toujours joué le rôle de l'exécutif jusqu'à vendredi passé. Désormais, nous rentrons vers une nouvelle ère au Sénégal. Nous allons faire école encore pour prouver à l'Afrique que nos assemblées nationales ont des pouvoirs extrêmement puissants. Nous allons faire jouer maintenant le rôle de nos élus au niveau de nos parlements, parce que le pouvoir réel est dans le pouvoir parlementaire des députés. Ils ont une mission qui consiste à contrôler l'action du gouvernement. C'est un pouvoir très puissant. Tout ce que le gouvernement fait peut être contrôlé par le député. Ça, c'est puissant. Le député peut faire l'évaluation des politiques publiques. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, définit la politique de la nation. Le Premier ministre conduit la politique définie par le président de la République. Les députés évaluent cette politique. Les députés contrôlent cette politique. La mission de contrôle, la mission d'évaluation des politiques publiques définies par le chef de l'État, mise en œuvre par le Premier ministre, c'est-à-dire l'exécutif, ce sont des missions extrêmement puissantes. Nous n'avons jamais su le faire dans nos pays africains. Parce que la majorité exécutive est souvent confondue avec la majorité parlementaire. Ce qui fait qu'il y a un laxisme. Le député ne joue pas ce rôle comme il faut. Et désormais, au Sénégal, nous allons jouer. Nous allons faire jouer au député son rôle, qui est le rôle du garant du respect. Les 5 minutes sont passées pour monsieur. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse y aller et chuter. Moi, je voudrais voir comment est-ce que les choses vont se goupiller maintenant. C'est vrai qu'il va passer à l'Assemblée nationale. Est-ce que les autres aussi vont le regarder faire? Non, chacun va jouer ses billes. Ousmane Sonko va devenir le président de l'Assemblée nationale dès mardi. Dès qu'il sera installé président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale va prendre les choses en main. Tout ce qu'on n'a pas pu faire dans l'exécutif, parce qu'il y a eu des blocages, il y a des dossiers sur des scandales financiers, sur donc, des scandales par rapport à ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, que le président Bassirou Diomaye Faye a toujours bloqué. Tous ces dossiers vont être transférés au niveau de l'Assemblée nationale à travers des commissions d'enquête parlementaire et la mise en branle de la Haute Cour de justice. Mais grand frère, pourquoi est-ce que ça n'a pas été enclenché avant? Juste une question.
Voilà, Ousmane Sonko a tout fait, mais Bassirou Diomaye Faye a toujours opposé son niet pour que justice ne se fasse pas. Mais il n'est pas à l'Assemblée nationale, Diomaye Faye. Qui? Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Ah non, pourquoi les choses ne se sont pas faites au niveau de l'Assemblée nationale, vous voulez dire? Oui. Mais on a essayé, on a déclenché des procédures pour la Haute Cour de justice. Il y a des ministres qui ont été mis en prison. Il les a tous libérés. Il y a des députés qui ont été... Farbangom est un député. On l'a accusé de détournement de 125 milliards. C'est Diomaye Faye qui l'a fait sortir avant-hier. C'est le problème. Il a libéré tous les voleurs, tous ceux qui ont fait des scandales pour essayer de négocier avec eux de façon à pouvoir avoir une majorité. Il veut aujourd'hui coopérer avec ceux qui étaient là avant et qui ont pillé ce pays, qui ont tué des gens. C'est ça la nouvelle politique de Bassirou Diomaye Faye, c'est qu'il n'était pas la ligne de Pastef. C'est pour ça que Ousmane Sonko n'est pas d'accord avec lui et Pastef n'est pas d'accord avec Bassirou Diomaye Faye. La rupture, elle est là. C'est un programme que nous avons mis en œuvre, que nous avons donc vendu aux Sénégalais à travers des campagnes très dures. Aujourd'hui, Ousmane Sonko dit à Bassirou Diomaye Faye, on avait inscrit dans notre programme l'encadrement des fonds politiques. Il faut qu'on encadre ça, c'était dans notre programme. Bassirou Diomaye Faye refuse. Il dit que les fonds politiques, on ne touche pas. Ça l'arrange d'avoir des milliards comme ça à distribuer à gauche, à droite, sans contrôle. Ousmane Sonko lui dit non. Nous avons pris des engagements vis-à-vis du peuple sénégalais et du peuple africain. Nous devons jouer la transparence et respecter notre parole. D'accord. J'y reviens parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas garder la parole. Non, Akhenaton, vous partez pas, vous restez là. On va faire circuler la parole. Et si quelque chose ne va pas, parce que nous aussi, on apprend des choses. Nous, on ne savait pas qu'il a été libéré, le monsieur. Donc, merci d'être monté ici. Merci de nous apporter la lumière. Weskal, tu as la primauté des micros, hein. Si tu as quelque chose à dire. Je sais que Africa aussi est là depuis qu'on a ouvert le truc. Ça fait plus d'1 heure. Je sais que ça boue en vous. Vous voulez dire des choses, mais patientez encore qu'on aille au bout. Et puis, on va redistribuer la parole pour que les choses se fassent bien. Nous avons une dame ici. Oui, c'est ça? Fabtech, hein? Oui, Fabtech, bonjour. Ok, Fabtech, bonjour. Comment tu vas? On l'a même. Oui, vas-y. Bon, bonjour à tous. Moi, j'ai juste 2 choses. C'est vers où on va là qui attire mon attention. Ouais. Est-ce que le pays ne risque pas d'être bloqué? Déjà, en mai 2025, j'étais à Dakar. Dans une discussion, quelqu'un me disait que le pays est déjà bloqué. Et il y a quelqu'un qui souhaitait déjà que si ce clivage-là pouvait se consommer, ça aurait aidé le pays à pouvoir fonctionner. Mais attention, depuis hier, j'entends des gens traiter Diomaye Faye de petits joueurs, de petits politiques. Je vous donne l'exemple du Togo, les gens minimisaient Faure Gnassingbé. Regardez où il est aujourd'hui. Ne pensez pas qu'il est trop petit. Et mais sauf que la maturité politique du peuple sénégalais, moi ma femme est sénégalaise. Hein. Oh, je connais Dakar. Et donc, ça. La maturité du peuple sénégalais, que moi, j'ai confiance. Monsieur Akhenaton est parti, vous pouvez le remonter, s'il vous plaît? Je comprends ça, mais je demande juste aux Sénégalais d'être conscients de quelque chose. Il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Parce que avant de virer Sonko, c'est sûr qu'il a pris le soin de mettre des cartouches dans ses poches. Donc, faites attention. Alors, oui, c'est une déception parce que à la montée au pouvoir de ces deux jeunes, c'était un espoir pour la vie. Nous étions tous contents. En tout cas, moi, Togolais que je suis, j'étais très content de voir une génération jeune qui prônait la rupture, qui prônait la souveraineté de l'Afrique, de son pays. On était tous pétris d'espoir de voir ces jeunes arriver au pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui est vraiment désolant, mais ce en quoi moi j'ai foi, c'est en ce peuple sénégalais que je connais, pour avoir fréquenté vite fait, bon, on va dire vite fait Dakar, et connaissant les Sénégalais, que c'est un peuple qui n'a pas, excuse-moi, hein, les Togolais vont prendre ça pour une insulte, qui ont dépassé de loin les Togolais en matière de maturité politique, et la société civile est très, très, très forte là-bas, à Dakar. Au Sénégal, je veux dire. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, je comprends très bien. Pour certains couloirs, je sais un peu comment la société civile sénégalaise est bien debout. Et elle travaille aussi avec beaucoup de sociétés civiles dans la sous-région.
Donc, pour dire que c'est vrai, un chef d'État reste un chef d'État, mais quand il y a un programme sur lequel vous êtes mis de l'avant. C'est vrai, il y a également les réalités du pouvoir, et ces réalités, à un moment donné, rattrapent. Mais je voudrais poser une question. Au départ, pour que Sonko et Diomaye sortent de la prison et qu'ils aillent battre campagne pour être élus président, est-ce qu'il y a eu un accord ou pas? Que disait cet accord? Est-ce qu'il fallait le respecter ou pas? Accord avec qui? Est-ce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui pose... Oui, avec Macky Sall. Ok. Est-ce qu'il y a un accord pour qu'on sorte Diomaye Faye et Sonko est-ce que toi, tu en sais quelque chose? Parce que la façon dont ils sont sortis de la prison et rentrés en campagne en même temps... Fabtech, on va pas aller dans les insinuations, des trucs comme ça, on va pas dire des choses. On va aller vers le factuel, je sais. Non. Oui, on va aller vers le factuel. On va aller dans le factuel. Tu sais qu'il y a... Est-ce que toi, tu as vu un accord signé avant qu'il ne sorte de prison? Est-ce que tu en as vu? Tu as eu écho de ça? Je pense pas. Non, j'ai eu écho, mais j'ai pas vu. J'ai eu écho, mais j'ai pas vu. J'ai eu écho du fait qu'il y a un accord des Sénégalais, qu'ils sortent pour aller aux élections. Wescal, tu veux dire quelque chose à partir de sur cet accord où je laisse M. Akhenaton, qui est au fait, qui connaît, et c'est monsieur du pouvoir, nous en dire plus. Wescal, qu'est-ce que tu veux dire dessus? Wescal n'est pas là, il ne répond pas. Monsieur Akhenaton, est-ce qu'il y a eu un deal quand les deux sortaient de prison? Oui, Kodjo, je suis là. Permets-moi juste d'abord de poser une question. Est-ce qu'il y a des pro-Diomaye aussi dans les commentaires qui aimeraient monter, qui nous le disent, hein? On veut un débat contradictoire, on les fera monter. Merci. Kodjo, je te laisse la main. Ok, Akhenaton, est-ce qu'il y a eu un deal avant que nos deux jeunes frères sortent de prison avec Macky? Justement, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont fait une conférence de presse juste à la sortie de prison devant le peuple africain et le peuple du monde pour expliquer ce qui s'est passé. Ousmane Sonko a pris la parole pour expliquer ce qui s'est passé en prison, qu'il a eu à discuter avec Macky Sall, qui lui a envoyé des émissaires. Ousmane Sonko a dit qu'il y avait des points sur lesquels on a discuté avec Macky Sall. Parmi ces points, il y avait donc la libération de tous les prisonniers qui étaient donc en prison pour sortir. Il y avait aussi le débat sur l'amnistie. Il y a aussi la condition de participation aux élections qu'il devait repousser. Macky Sall, n'oubliez pas qu'il a voulu repousser les élections. Parce qu'à un moment donné, au dernier moment, il a su que Amadou Ba, son candidat, ne l'arrangeait plus et que si Amadou Ba gagnait, Macky Sall allait pourrir en prison. Il a voulu se rétracter, il y a eu une crise, il a voulu pousser les élections, le Conseil constitutionnel a dit niet, il y a une crise, il y a même des rumeurs de corruption même, au sein même des juges constitutionnels et tout ça. Tout ça, Ousmane Sonko l'a révélé pour dire qu'effectivement, Macky Sall est venu me voir. Il m'a demandé à ce que j'accepte qu'on repousse les élections pour que son candidat, lui, Macky Sall, ne passe pas à Amadou Ba. Ousmane Sonko a dit non. Moi, pour que moi je participe à l'élection, parce que Macky lui a dit, je pousse les élections et tu vas participer. Ousmane Sonko lui a dit non, c'est pas la peine, parce que moi j'ai déjà un candidat, Bassirou Diomaye Faye, pour ma personne, ça sert à rien de pousser des élections juste pour mes propres intérêts à moi. Non, on a déjà un candidat, on ne pousse pas les élections, je suis désolé. Donc, il y a bien eu des discussions. Ça, Ousmane Sonko l'a dit publiquement. Mais les gens parlent de... Mais mon frère, est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion en disant, quand je te donne, si tu me donnes ça, bon, écoutez, on va faire les élections, mais est-ce que t'entends, c'est surtout ce point. Parce qu'on sait que le peuple était debout, il ne peut plus repousser les élections, mais la contrepartie, c'est quoi la contrepartie qui a été donnée? Nous, ce que nous avons gagné dans cela, il faut comprendre le contexte. Macky Sall a choisi un candidat, Amadou Ba, malgré lui. Au dernier moment, il s'est rendu compte que Amadou Ba était un piège. Il a voulu donc changer la donne pour enlever Amadou Ba et choisir un autre candidat. Au dernier moment, il a essayé de repousser les autres, ça n'a pas marché. Ce contexte nous a profité, nous, Pastef et Ousmane Sonko. Macky Sall était dans une posture inconfortable. Il avait déclaré qu'il ne serait plus candidat. Le troisième mandat était mort. Il peut pas. Et pourquoi le troisième mandat était mort? Parce que Amadou Ba, dans l'affaire Adji Sarr, le dossier de Adji Sarr là, qui a brûlé le pays, c'est Amadou Ba qui était derrière. C'est Amadou Ba qui a créé le dossier Adji Sarr à travers un de ces virulents poulains qu'on appelle Mamour Diallo. Ousmane Sonko a fait exploser un dossier qu'on appelle le dossier des 94 milliards, un dossier foncier, derrière lequel il y avait Amadou Ba.
Et quand Ousmane Sonko a fait donc sortir le scandale de 94 milliards de Mamour Diallo, c'est Mamour Diallo qui a été à l'origine du piège qu'on a entendu à Ousmane Sonko sur l'affaire de la fille qui s'appelle Adji Sarr. Et Mamour Diallo est un pion de Amadouba, c'est Amadouba qui l'a affecté aux impôts de Rufisque, c'est Amadouba qui l'a affecté aux impôts de Pikine Guédiawaye, c'est Mamour Diallo est un pion de Amadouba. Donc c'est Amadouba qui a conspiré le scandale, le fameux scandale de Adji Sarr, Ousmane Sonko, tout ça, qui a vu des centaines de jeunes Sénégalais mourir et le prix a brûlé, c'est Amadouba qui était derrière. Macky Sall n'était pas au courant de ça, c'était pas Macky Sall au début. Amadouba a été voir Macky Sall pour lui dire que c'est une aubaine pour éliminer Ousmane Sonko, ce qui te permettra de poser ta troisième candidature. Pendant ce temps, Amadouba travaillait avec la France pour que Macky Sall ne soit pas candidat pour une troisième fois. Mais Macky ne le savait pas. Alors, Amadouba s'est engouffré dans cette guerre. Ils ont armé les gens, on a tué, Amadouba a payé des gens pour que la violence monte de cran, de façon à ce que, effectivement, Ousmane Sonko soit éliminé. Mais Macky Sall pensait que Amadouba était juste avec lui pour sauver le troisième mandat. Alors que Amadouba a cherché à créer un chaos contre Ousmane Sonko, mais un chaos aussi contre Macky Sall. Macky Sall n'a pas pu réussir son troisième mandat à cause du chaos que Amadouba a créé. Mais c'est au dernier moment que Macky Sall a su que Amadouba l'a piégé. C'est pour ça que Macky Sall était extrêmement fâché contre Amadouba. Amadouba l'a piégé. Et il a voulu donc se rattraper en voulant pousser les élections. Amadouba n'étant plus le candidat chouchou de Macky Sall, parce qu'il a mis le feu dans ce pays au point que la troisième candidature a été donc un échec. Macky Sall veut se rétracter, il va aller voir Ousmane Sonko pour négocier avec Ousmane Sonko en prison. Parce que Macky Sall savait qu'une fois Amadouba élu, Macky Sall, sa famille, tous, ils allaient croupir en prison. Macky cherche des émissaires coûte que coûte pour discuter avec Ousmane Sonko en prison. Je vais pousser les élections et tu vas participer, Karim Wade va participer. Ousmane Sonko lui dit non, c'est trop tard. Moi j'ai déjà un candidat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Oui. Il faut nous sortir d'ici pour en prison, il a demandé à ses députés de ne pas voter la loi d'amnistie. Macky Sall était dans une course contre la montre parce que pour rien au monde, il ne fallait pas que Amadouba soit élu président de la République parce que c'était la fin de Macky Sall. La trahison de Diomaye Faye à Ousmane Sonko, Diomaye Faye l'a appris de celle de Amadouba vis-à-vis de Macky Sall. La trahison ne vient jamais de l'extérieur, elle vient toujours de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle quand Ousmane Sonko a choisi Diomaye, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Diomaye va trahir Ousmane Sonko comme Amadouba a trahi Macky Sall. La trahison, elle ne vient pas de l'extérieur, toujours de l'intérieur. D'accord. Donc, Macky Sall n'avait pas le choix. Il a fait voter coûte que coûte la loi d'amnistie pour libérer les Sonko et les 2000 prisonniers de façon à les aider à aller battre campagne contre son ennemi interne qui était Amadouba. Voilà la vérité des faits. D'accord. Merci beaucoup, mon grand frère. Nous avons Faptek, je vais te redonner la parole, hein, mais je voudrais, Africa, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je ne donne la parole à Maria? Non, merci à Kenaton pour en fait ce projecteur sur cet aspect méconnu en fait de Sonko. Pour nous les Togolais, hein, pour nous les Togolais. Pour nous, ouais. Parce que si Sonko, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, si Sonko était un nombriliste du pouvoir, il aurait pu saisir la main que lui tendait Macky Sall pour dire repousser les élections. Repousser les élections et lui-même se mettre en avant comme candidat. À un moment donné, je ne suis pas un pro-Sonko, mais lorsqu'on regarde les choses, d'abord, les deux, quand ils sont arrivés, comme je l'ai dit, moi, mon analyse, je ne passe pas par quatre chemins. Oui, ils sont arrivés à deux, mais il fallait refaire des élections anticipées et enclencher les choses. Ça n'a pas été fait. Bon. Et puis, quelqu'un posait la question de savoir qu'est-ce que Sonko a fait pour le truc. N'oublions pas que le maquillage, en fait, le maquillage des comptes publics, c'est Sonko qui l'a révélé. Le maquillage des comptes publics de Macky Sall, où on pensait que le Sénégal allait mieux. C'est Sonko qui l'a révélé. On ne peut pas. Moi, j'ai un ami, Gay, il était aux États-Unis. À cause de Sonko, il était revenu au Sénégal. Et tu sais, quand il faisait les trucs là contre Macky Sall,
ils ont signé des lettres comme quoi ils s'engagent et ils sont prêts à mourir. C'est ça le Sénégal. Et c'est ce qui me plaît chez le Sénégalais. Le Sénégalais, quand il entre en fait dans une démarche, il va au bout. Il n'a pas un pied dedans, un pied dehors, en train de faire des calculs. Merci beaucoup. Merci Africa. Je vais donner la parole à... Je vais juste finir en disant ceci. Vas-y, vas-y. Et avec cela, on a eu des gens qui ont perdu la vie. Des gens qui ont perdu la vie et au sortir de toute cette lutte, vous gagnez et vous laissez filer celui-là qui a été l'architecte de cette perte en vies humaines. Je vais parler de Macky Sall. Macky Sall est parti en ayant tué des Sénégalais, en ayant volé l'argent des Sénégalais. Et aujourd'hui, la démarche de Diomaye, c'est quoi? C'est composer avec tous ceux-là qui ne sont pas d'accord avec son cours, à savoir les gens de Macky Sall, à savoir les gens de Amadouba, à savoir les gens de l'ancien président Wade, aujourd'hui Karim Wade, le fils de Wade, Karim Wade, et tous, il veut agréger toutes les voix qui sont contre son cours pour voir s'il a la possibilité, parce que lui, ce qu'il est en train de viser, c'est le deuxième mandat, parce que il a le soutien, moi je ne dirais pas de la France, parce que souvent on fait tout sur une fixation trop sur la France. Moi je dirais il a le soutien des capitalistes, parce que les capitalistes voient en quoi son cours est un frein à leur expansion. Et merci. On a aussi cette histoire des roubilles là que quelqu'un venait de parler, parce que à travers son cours ne veut pas en fait que le Sénégal se transforme en un bordel de l'Afrique, comme, excusez-moi le terme, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Je m'arrête là pour le moment. On veut pas avoir les photos des Marcos et tout ça là ici, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci Mira, à toi. Maria. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? On vous entend. Oui. Bonjour à tout le monde. Donc, je salue tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui nous écoutent aussi. En fait, je suis montée tout à l'heure parce que j'entendais des gens parler un peu de la dualité entre Diomaye et Sonko. Mais la première chose que je voulais dire, en fait, je voulais commencer par ceux qui sont morts. Parce que souvent, on parle de cette situation-là comme si c'était une sorte de jeu politique. C'est pas le cas, parce qu'en fait, il y a des gens qui étaient jeunes et qui étaient pleins d'espoir, parce que pour eux, ils pouvaient rester dans leur pays et se développer, trouver un emploi, développer leur activité et en fait faire respecter leur volonté. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire respecter la volonté du peuple sénégalais, de ne pas faire de deal dans son dos et au final de respecter aussi ceux qui sont morts. Parce que moi, j'aime toujours à dire, c'est facile de rester à discuter de ça, mais quand c'était vraiment chaud, les jeunes, ils étaient dans la rue. Ils étaient en train de prendre des balles. Et c'est des êtres humains qui ont un papa, une maman, et c'est des vies qui sont précieuses, qui sont très précieuses. Donc, moi, c'est dans ce cadre-là que je voudrais insister. Ce que Ousmane Sonko est en train de faire, c'est noble et c'est louable. Parce qu'il aurait pu, comme quelqu'un l'a dit, accepter le deal de Macky Sall, repousser les élections et se faire présenter. Mais c'est pas ça qu'on a vendu au peuple. Et encore aujourd'hui, la même chose. Ousmane Sonko aurait très bien pu, je pense, négocier avec Bassirou Diomaye Faye, rester son second, faire semblant que, ok, c'est pas grave, quand tu as fini, tu partiras. Mais il l'a pas fait. Il a choisi de dire la vérité aux Sénégalais et dire la vérité au peuple. Ça veut dire que le monsieur aussi ne se sent pas au-dessus du Sénégalais. Il ne se sent pas au-dessus du bas peuple. Il les respecte, il nous respecte. Ce que Bassirou Diomaye Faye a fait, c'est une trahison, mais bien au-delà en fait, bien au-delà. Il a vu qu'il y avait une possibilité de développer des affinités, on va le dire, avec moi je pense que des puissances internationales qui sont là, qui peuvent te donner de l'argent, ils peuvent te donner le pouvoir. Voilà, il est dans les grands cercles, Macron lui parle,
d'autres personnes lui parlent. Voilà, il a compris qu'il pouvait devenir quelqu'un, entre guillemets, par rapport à la personne. Ça veut pas dire qu'il n'était personne avant, c'est pas ça que je dis, mais qu'en tout cas, il prend des galons, quoi, on va dire ça comme ça. Et il se dit, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce qu'on va toujours mettre Sonko en avant? Parce que c'est ça qu'il dit en réalité. Moi, j'étais là quand on fondait Pastef. Sonko n'est pas plus légitime que les autres. Pourquoi est-ce qu'on va personnifier? C'est pas une personnification. Ousmane Sonko est une personne comme les autres. Cependant, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui représente l'espoir du peuple, notamment l'espoir des jeunes. Et je pense que leur espoir est plus important que même nous, notre propre, ce que nous, on pense. Donc, il faut qu'on remette les jeunes au centre de ce débat-là, la jeunesse africaine. Et il y a beaucoup de personnes qui parlent comme si un président, c'est un, je ne dirais même pas roi, c'est un dieu sur terre. Le président n'est pas le dieu sur terre. Il doit avoir des gens à qui il doit répondre. Si on a dit qu'on allait faire X, Y, Z, moi je ne dis pas tout ce qu'on doit faire, Bassirou Diomaye Faye, tout ce qu'on avait dit qu'on allait le faire, Bassirou Diomaye Faye doit le faire, sinon on l'exclut. Non, non, non. Il arrive quelque part, lui, il dit, moi, je ne pense qu'on ne doit plus faire ce qu'on avait dit. Par exemple, les fonds spéciaux, là, la caisse noire. Il dit, caisse noire, finalement, j'en ai besoin. Il s'assoit avec les gens avec qui il avait dit, on va éliminer la caisse noire. Et il discute. S'il faut, argument contre argument. Voilà, s'il faut. Et c'est pas, ça ne s'arrête pas à l'instance du parti Pastef, hein, parce que j'ai entendu des gens dire non, Pastef la ligne de parti. Non, non, non. C'est pas une histoire seulement de Pastef. Parce que ceux qui ont voté là, les 54%, n'étaient pas que des Pastef. C'est le Sénégalais qui a dit, moi, je ne veux plus de cette manière de gérer. Si tu veux changer de politique là, tu vas t'asseoir avec eux. Et tu leur demandes maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On discute jusqu'à ce qu'on arrive à un point où les gens sont d'accord et on avance. Mais c'est pas moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je suis le président, je suis le grand Manitou. Non, 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 non. Peut-être en Afrique, c'est de ça que beaucoup de gens ont l'habitude. Le président est une sorte de gourou. Il dit, allez à gauche, tout le monde va à gauche. Non, non, non. Le président est un employé. D'accord, c'est le premier employé du peuple. Merci. Mais c'est un employé. Merci. Il sait que il le faut peuple... que les Togolais... Ma soeur, fais une pause. Il faudrait que les Togolais entendent ce discours. Un président de la République est un employé. Un ministre, il est au service du peuple. Alors, si le peuple décide de le démettre, mais il doit l'écouter. Je te laisse terminer, ma soeur. Vas-y. C'est ça. C'est qu'il faut qu'on sorte de... Peut-être c'est quelque chose qu'on s'est mis en tête à cause de toute l'histoire que l'Afrique a vécue. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est une sorte d'asservissement. C'est une sorte d'asservissement parce que tu es le président, parce que tu es la femme du président, parce que tu es le fils du président, parce que tu es le cousin du président. Tu es une sorte de... Non, tu n'es rien du tout. La servitude volontaire. Voilà, tu es là parce que tu as voulu le faire. Tu es largement rémunéré pour ce qu'on te fait. On te met dans les meilleures conditions, on t'a mis dans la meilleure maison du Sénégal avec le vent qui te truc. Quand tu passes, les gens s'arrêtent. C'est pas parce que tu es un grand Manitou, c'est parce que tu arrives à destination est plus important que moi j'arrive au travail. C'est pour ça qu'on te met les gyrophares et qu'on te met devant. Donc, si en tant que président là, tu n'arrives plus tu veux changer les choses que tu veux faire, mais tu demandes. Et on discute, et on en discute jusqu'à ce qu'on arrive là où on va arriver. Et si les gens ne sont pas d'accord avec toi, bah tu vas changer d'avis. Tu vas changer d'avis. Moi, je ne voyais pas Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Comme ça, à l'Assemblée nationale. Ah, notre sœur a un appel. Pardon, je pense que ça s'est déconnecté. Oh, ok, vas-y. Voilà. Donc, je vais terminer sur ça. Je ne voyais pas Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale parce qu'il peut diriger les députés derrière. Mais c'est important qu'on le mette d'abord à une situation, dans une position où on montre à Bassirou, parce que c'est aussi une manière de montrer à Bassirou Diomaye Faye. C'est pas seulement toi qui vas décider. Le peuple veut Ousmane Sonko devant, tu vas lui laisser la place de devant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le rôle de l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'action du gouvernement. Tous ces gens-là, tous ces DG qui se payent des millions, cette caisse noire, tous les budgets, on peut les retourner, on peut poser les questions, on peut mettre les ministres, le premier ministre, le président, l'exécutif devant ses responsabilités. Ma soeur, une minute. Et les modos, il y a quelqu'un qui vient de mettre Sonko violeur. Cherchez-le, trouvez-le, bloquez-le. S'il vous plaît. S'il vous plaît, trouvez-le. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire ça. Trouvez-le moi, bloquez-le. S'il vous plaît. Merci. Je te laisse terminer, ma soeur.
Voilà. Et la dernière chose, c'est je pense qu'il faut quand même protéger Ousmane Sonko. Il faut le protéger parce que on est dans la jungle où on est. On ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire, y compris Bassirou Diomaye Faye, parce que Ousmane Sonko est comme un verrou. En fait, il leur empêche de faire la noce sur l'argent du peuple. Eux tous, hein. Eux tous. Et si on les laissait faire, moi je peux te dire, il n'y a pas de gens qui sont ou extrêmement honnêtes. L'être humain là, qu'il soit noir, blanc, jaune, si tu le laisses faire, il va gaspiller l'argent parce que c'est pas son argent. Donc il faut des gens comme Ousmane Sonko et ces gens-là, il faut les protéger pour que la mentalité change. La mentalité change. Et tout à l'heure vous demandiez s'il y a des gens qui sont pro Bassirou Diomaye Faye, vous n'en trouverez pas. C'est des gens en réalité pro-Macky, non, ne dis pas ça. pro eux-mêmes. Ils sont pro-Macky ou pro eux-mêmes. Ils sont même pas pour Bassirou Diomaye Faye. Vous vous rappelez quand Bassirou Diomaye Faye a été élu, qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Que le gars, il sait pas parler, que le gars, il ressemble à rien. Il a reçu toutes les critiques. Et ce sont les gens de Pastef qui se sont mis en bouclier contre lui. Ils ont forcé, entre guillemets, les gens à l'aimer parce que on doit arrêter en Afrique de mettre en avant des gens parce qu'ils sont des marionnettes, parce qu'ils s'habillent bien, tu parles bien, rourou, rara, oui, c'est toi qui dois être devant. Non. On n'a pas besoin de beaux discours. On n'a pas besoin de celui qui parle le mieux français. Moi, je connais beaucoup d'intellectuels qui me disent toujours, ton Sonko là, il parle pas très bien français. On s'en fout. Si c'est pour bien parler français là, va faire un doctorat à Sorbonne. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre peut le faire et venir écrire des beaux textes en français. On a eu des gens qui écrivaient des poèmes magnifiques. Qu'est-ce que ça nous a apporté? De parler le français de manière magnifique, ça sert à quoi? S'il a besoin de quelqu'un pour lui écrire un discours, on va lui écrire, il n'y a pas de problème. Si c'est de l'anglais, on va trouver quelqu'un qui sait très bien faire l'anglais, il n'y a pas de problème. On a besoin de la droiture. Aujourd'hui en Afrique, c'est de ça qu'on a besoin. Marcher sur le fil là, comme en Asie, comme certains peuples font. Il y a une ligne, tout le monde marche droit. Tu marches pas droit au nouf. Et chacun respecte. Et tout ça sans dictature. Chacun respecte mais sans dictature. C'est ça que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tu m'as fait énormément plaisir en évoquant l'aspect de la déification de nos présidents ou de à force de les appeler excellence, ils pensent qu'ils sont devenus, ils sont légers, ils ont pris du Red Bull, ils sont dans l'air. Merci beaucoup pour être monté. Gattuso, voilà ta sœur qui vient de parler. Qu'est-ce que tu as à rajouter avant de faire passer la parole à notre Pam Sonkiste? Gattuso? Prends la parole pour... D'accord, ok. Weska, tu as quelque chose à dire? Ok. Ouais. Pam, bonjour. Soyez les bienvenus sur le panel. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour plus particulièrement à Akhenaton et à tous ceux qui nous suivent. Et Monsieur Kodjo, maintenant, parce que vu qu'au Sénégal, on a comment on appelle, les gens qui sont mariés avec des Sénégalais ont la possibilité d'avoir la nationalité sénégalaise. Donc, on va te compter entre nous, quoi. Merci, ça me fera beaucoup plaisir. Mais merci de votre franchise aussi. Et moi, ce que je dis, d'abord, je vais commencer là où avait dit Akhenaton. Moi, franchement, au début, j'arrivais pas à comprendre Akhenaton par rapport à la position qu'il avait sur Bassirou Diomaye Faye. Franchement, parce que moi, je disais que entre eux, il y avait un truc personnel. Mais là, j'ai compris que voilà, quoi, il y avait des trucs qui marchaient pas et il était flou, quoi, franchement, il était flou. Moi, ce que j'ai à dire sur Ousmane Sonko, franchement, il nous a éveillés. Ousmane Sonko nous a prôné la rupture et franchement, on a vu cette rupture qu'il nous a prônée. Ousmane Sonko a été toujours verdict. Il ne marchait pas ses langues. La première rupture que moi j'ai eue sur Ousmane Sonko, dans l'histoire du Sénégal, il n'y a eu jamais un premier ministre qui ose dire la vérité au président de la République et encore à dire la vérité au peuple sénégalais que, écoutez, j'en ai parlé avec le président de la République, il ne m'a pas écouté, il m'a dit d'attendre. J'ai reposé la question, il ne m'a pas entendu. Donc, je vais dire que non seulement il ne m'a pas compris, mais je sais qu'il va revenir à sa décision. Ça, c'est par mesure de respect. Et tout le fond du problème, c'est que, alors, Pastef, c'était un projet, ce n'était pas une personne. Ousmane Sonko nous a montré ça. Parce que pour ne pas qu'on reporte les élections, on a dit que voilà, si ce n'est pas lui, il y a d'autres gens qui peuvent porter le projet. Et durant le projet,
Il y a des trucs fondamentaux qu'on avait fait campagne. On avait fait campagne sur la réduction des comptes. On avait fait campagne sur la justice des martyrs. Et imaginez, le jour où on célébrait les martyrs, Diomaye était parti en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour la célébration du président de la République qui n'était pas, franchement, excusez-moi, qui n'était pas en règle par rapport à la constitution ivoirienne. Il a laissé la journée des martyrs pour aller en Côte d'Ivoire soutenir Alassane Ouattara, qu'il a toujours dit que oui, ce n'est pas un président qui mérite de faire ses mandats. Est-ce que vous voyez? Autre chose. C'est les contradictions. Oui, il n'a pas. En fait, c'est pourquoi j'avais écrit que Diomaye n'est pas même cohérent avec lui-même. Parce que le problème qui s'est posé, nous, Sénégalais, savez-vous que même l'argent de la caution de la présidentielle, c'est l'argent de la diaspora. La diaspora a cotisé pour donner la caution au président de la République. Ouais. Les gens, vous devez savoir, vous devez comprendre l'histoire de Bassirou Diomaye Faye dans PASTEF. Parce que dans PASTEF, lui, il a été secrétaire général pendant 7 mois. Même pendant 1 an. Et quand il dit que moi, j'ai fait ça. Pourtant, il y a une personne qui a été secrétaire général pendant presque 8 ans, 9 ans. Il ne s'est jamais dit que oui, j'ai fait ça. Parce que lui, ce qu'il devait savoir, c'est que PASTEF, ce n'est pas une personne. PASTEF, ce sont des idées que pas mal de personnes, que ce soit à la diaspora, que ce soit pas mal de gens qui ont adhéré à cette idée. D'ailleurs, dans cette 15e législature-là, il y a tout le peuple sénégalais qui est là-bas. Il y a même les gens d'Idara. Vous ne savez pas ce que c'est Dara? Ce sont les écoles coraniques, les écoles traditionnelles coraniques. Il y a des gens qui sont dans cette 15e législature. Parce que la rupture, c'était ça. La rupture, c'était à l'Assemblée nationale. Il fallait qu'on ait tous les gens tous les gens du pays, disons, toutes les sections. Autre chose, l'Assemblée nationale qu'on a vue là, Sonko, l'Assemblée n'a même pas encore fait 2 ans. Sur les questions d'actualité, Sonko est parti 5 fois pour faire les questions d'actualité. En 12 ans de Macky Sall, jamais un premier ministre n'a fait plus de 5 fois des questions d'actualité. Sonko, en même pas 2 ans de la législature de l'Assemblée nationale, il est parti 5 fois faire des questions d'actualité. Et chaque fois, quand il allait là-bas, l'opposition ne venait pas. L'opposition n'y allait pas parce qu'il n'avait pas des questions pragmatiques, des questions sectorielles pour le poser à ce gars. Et durant ces 2 ans, Sonko a réussi à négocier des contrats. Sonko a réussi à nationaliser des sociétés sénégalaises qui étaient vraiment à la merci des étrangers. Les gens sont montés ici nous demander c'est quoi le crédit de Sonko. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Sonko? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous leur avons dit ici, la première des choses, c'est la justice pour ceux qui se sont battus pour ce pays. Pour ceux qui se sont battus pour qu'il arrive au pouvoir. On ne peut pas, nous qui avons, parce que, vous savez, moi je suis togolais, je me bats pour que mon pays retrouve une certaine dignité. Et quand nous avons vu ce truc, Macky Sall partir dans un avion pour dire, on s'est dit merde, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Parce que l'espoir que nous avions, que nous avons en ce duo, on l'a vu s'envoler avec Macky. Et pour vous donner ça, Bassirou Diomaye Faye, il a dit de Ousmane Sonko, c'est le meilleur premier ministre que le Sénégal a eu. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, mon cher premier ministre, si vous grogne la 16, moi, j'ai fait campagne pendant j'ai créé pendant 10 ans pour te lire. J'ai pas pu te lire. Vous avez fait 10 jours de campagne et vous m'avez élu. C'est Bassirou qui a dit ça. C'est pas une autre personne. C'est lui-même qui a dit que Sonko, en 10 jours, l'a choisi comme président de la République. Lui, en 10 ans, il n'a pas pu choisir Ousmane Sonko comme président de la République. Et là, ce qui fait mal auprès de la République du Sénégal, il n'y a que les ennemis de Sonko qui sont avec lui. Si vous voyez Mimi Touré, il était avec Macky Sall. Mimi Touré, si Macky Sall l'avait choisi président de l'Assemblée nationale, il ne serait pas là-bas. Abdourahmane Diouf n'est même pas passé, n'est même pas passé pendant le truc des élections. C'est eux qui contestent le leadership de Sonko.
Oui, Abdourahmane Diouf, s'il ose dire que cette assemblée, elle est djomaïenne, il a vraiment défié le Sonko. Et heureusement que durant les élections, parce que Sonko a très bien compris, a très tôt compris ce qu'il allait faire, ce que Diomaye est en train de faire. Parce que après les élections présidentielles, il y a eu les élections législatives. Et puis avec ça, ils sont crélés. Parce que Sonko a dit que le parti va aller seul. Et effectivement, le parti est parti seul, sinon avec quelques gens. Mais Diomaye voulait qu'on aille avec une coalition. Imaginez-vous si là, on était parti avec une coalition aux élections législatives. Qu'est-ce qui serait cette assemblée? Cette assemblée ne serait pas majoritaire. Sonko a risqué sa vie pour faire ça. Parce qu'il savait que tôt ou tard, il y aura une trahison entre le gars-là et lui. Et puis autre chose, Sonko, ce qu'il a essayé en 2 ans, ce qu'il a essayé de faire et qu'il a réussi de faire, moi, je ne sais pas quel sera l'autre premier ministre qui va venir. Et vraiment, de tout cœur, je souhaiterais qu'il réussisse. Mais ce sera un blocus. Parce qu'avec Sonko, les gens n'osent pas voler. Avec Sonko, la réduction des comptes, il l'a à main. Est-ce que vous avez une fois vu en Afrique un premier ministre qui dit oui, maintenant, ces voyages de trop là que les ministres sont en train de faire ou bien les DG sont en train de faire, il faut qu'on arrête ça. Notre président voyage 6 fois dans un mois. Donc, lui-même, il s'est permis d'annuler ses voyages. Lui, Ousmane Sonko, il s'est permis d'annuler ses voyages parce que l'argent, vraiment, il y a eu problème. Et puis, imaginez-vous, je vais vous donner un exemple de rupture que Sonko a créé en nous. Alors, l'Assemblée nationale, ils ont essayé de prendre des voitures de fonction qui coûtaient extrêmement cher. Mais nous, au sein de PASTEF, mais on a crié sur ça. On a dit que c'est pas normal qu'une assemblée, que les députés prennent des voitures de 50 millions. Et dans le Sénégal, plus profond, il y a des gens qui mangent pas à leur faim. Non pas d'eau. Au Sénégal, il y a des localités, jusqu'à présent, sont des abris provisoires pour l'école, non pas d'école, non pas de lycée. Et pour vous dire, c'est Sonko qui nous a incarné ça. Et autre chose encore, pour ne pas prendre aussi la parole plus longtemps. Est-ce que saviez-vous, durant que Sonko est dans ce pays, il n'y a eu jamais d'hausse de prix des denrées de première nécessité, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit l'huile, que ce soit le ciment, que ce soit pas mal de choses. Au moment où nous qui vivons ici en Europe, vous avez vu la conjonction? Vous avez vu l'hausse des prix de carburant? Là, on parle de 2,15 €, 2,30 € dans pas mal de pays. Il y a eu, depuis que Sonko est au pouvoir, il n'y a eu jamais hausse des prix. Au moment où Macky Sall a laissé le pays à un PIB de 119%. Non seulement on est en train de payer les dettes cachées de Macky Sall, on a essayé de prendre le pays aux normes normales. On n'a pas eu de hausse des prix, il n'y a pas eu pas mal de choses. Comment voulez-vous ne pas aimer cette personne? Comment voulez-vous ne pas aimer cette personne qui a tant donné pour le Sénégal, qui a risqué sa vie pour le Sénégal? Comment aimez-vous une personne qui était avec Macky Sall et Macky Sall l'avait proposé tout le truc pour qu'on reporte les élections, qu'on le met dans de très bonnes conditions? Nous, jeunesse africaine, on a besoin des gens comme Ousmane Sonko qui met le pays au devant de tout. Merci. Qui met le pays Merci d'être monté, merci de nous avoir éclairé. Weskal, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce que vient de dire notre frère? Tu as quelque chose à rajouter pour que je puisse donner la parole vite? Weskal, tu es là? On cherche des pros d'Oumaï, on cherche des pros d'Oumaï, on n'en trouve pas. Oumaï Faye, on est là. Ah, ok, d'accord, mon frère. Vas-y. Je te laisse parler. Sincèrement, saluer tout le monde. Et saluer M. Kodjo pour ce panel. C'est très enrichissant et vraiment, moi, depuis le début, je vous écoute. Et vous êtes très calme, vous orientez bien votre débat. Félicitations à vous et je voudrais que ça soit toujours comme ça. Donnez la parole à tout le monde. Nous sommes des Africains. Il faut que les uns les autres acceptent que les Africains s'expriment. Parce que l'Afrique, là, c'est notre continent, à nous tous. Il n'y a pas ceux qui doivent dominer les autres. Il faut que les gens acceptent la liberté d'opinion et d'expression des uns des autres. Le problème en Afrique, quand les gens sont dans un combat, ils ne veulent plus que les autres s'expriment.
Ce qu'il reproche à l'impérialisme, à l'Occident, c'est ce qu'il faut en Afrique ici. Et nous avons beaucoup compris ça. C'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Moi, quand leur lutte là, au Sénégal, on a tous suivi ça de près. 10 mois de combat. Ils ont accédé au pouvoir d'État. Moi, c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Le Sénégal a failli brûler quand Sanko a été arrêté. On a vu comment des Sénégalais tiraient sur des policiers. On a vu beaucoup de choses. Mais c'est parce que Macky Sall et les institutions sénégalaises sont restées fortes qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Sinon, ce qui se passait, c'était une déstabilisation des institutions au Sénégal. Parce que des individus pro-Sanko étaient très violents. On a tout vu. Parce que Sanko a des problèmes judiciaires, il faut brûler le Sénégal. Mais on a tout entendu. On a tout entendu, ce n'est pas normal. Si Sanko a des problèmes de justice, ses partisans n'ont pas le droit d'utiliser la violence. Nous avons dénoncé ça. Aujourd'hui, à la Paladios, par la force des choses, ils sont allés aux élections. Finalement, Sanko était en prison. Diomaye Faye aussi a été en prison. Les deux ont été libérés. Mais pourquoi à la dernière minute, c'est Diomaye Faye qui devient candidat? Moi, quand j'écoute les partisans de Sanko, j'ai vraiment honte. Je suis vraiment déçu, mais j'ai honte. C'est-à-dire qu'eux, ils ne font qu'adorer Sanko. Le Sénégal ne les intéresse pas. Le Sénégal n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est Sanko. Parce que pendant des années, il a eu à corrompre une génération. Donc cette génération pense que Sanko était dans un vrai combat. Sanko n'est pas dans un vrai combat, il est dans le populiste. C'est de la propagande ce qu'il fait. Et c'est quoi le populisme? Non, vous avez parlé, je n'ai pas parlé, cher ami. Je vous ai écouté. Je vous écoutez, écoutez-moi, s'il vous plaît. Allez. Écoutez-moi, voilà. Ici, là, on a tout suivi de près. Diomaye Faye n'est pas quitté au ciel. Diomaye Faye n'est pas venu au hasard là où il est là. Diomaye Faye a mené un combat. Diomaye Faye a été secrétaire général du PASTEF et membre fondateur du PASTEF. C'est un manque de respect vis-à-vis de Diomaye Faye. Vous n'avez pas de respect pour son combat qu'il a mené pour ce parti. La seule personne qui vous intéresse, mais c'est ce que Gbagbo Laurent fait. Il ne respecte même pas le combat de ses amis. Aujourd'hui, il est où? Une seule personne ne peut pas mener une lutte. Diomaye Faye, là, il a travaillé aux impôts au même titre que Sanko. Vous tous, vous savez que ce sont des inspecteurs des impôts. Il a travaillé pour ce parti, il a mis son argent. Aujourd'hui, il est président, mais c'est Dieu qui veut qu'il soit président. Pourquoi c'est sous Sanko? Diomaye Faye, tout son combat, c'était que Sanko soit président. On l'a vu quand Sanko était en prison. C'est à cause de Sanko que Diomaye Faye allait en prison. Il faut qu'on soit sérieux quand on parle. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Arrêtons en Afrique de faire, comme on appelle, c'est-à-dire que de vénérer des gens, d'adorer des gens. C'est pas ça qui va faire changer l'Afrique. Et ça a été toujours la base de l'échec de beaucoup de luttes, dans des révolutions et autres. Ça a été à la base. Diomaye Faye s'est battu, même pendant ces élections présidentielles. Le camp Wade a soutenu cette génération, cette coalition, mais c'est à cause de Diomaye Faye que le camp Wade a soutenu cela. Si Wade soutenait, ou comme on appelle ça, Macky Sall, mais Macky Sall gagnait. Macky Sall gagnait. Il faut qu'on soit sérieux quand on parle. Diomaye Faye n'est pas n'importe qui. Depuis qu'ils ont cédé au pouvoir d'État, au début, ils avaient un ennemi commun qui était Macky Sall. Maintenant, quand vous prenez le pouvoir, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux Sénégalais. Vous avez une histoire au Sénégal, il y a la Casamance qui est là, où aujourd'hui, il y a une pauvreté extrême qui ne dit pas son nom. Un pays qui a été divisé. Mais quand vous venez là, vous devez mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Votre pays a une histoire. Aujourd'hui, le Sénégal est le pays dont la diaspora est plus hors du Sénégal. Quand Sanko appelle les Sénégalais à cotiser pour soutenir l'économie, mais ces Sénégalais sont où? Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en France. Les pays que vous détestez là, c'est là-bas qu'ils sont. L'impérialisme que vous n'aimez pas là, c'est là-bas ils sont. Donc on n'a qu'à faire attention. Un pays là, il faut le gouverner avec sagesse. Moi, je l'ai dit depuis le début. Quand ils ont gagné, ils ont pris le pouvoir, j'ai dit, je ne suis pas pour que Sanko soit le premier ministre. Parce que ça ne va pas marcher. Sanko est un complexe, il n'acceptera pas que Diomaye Faye soit président. Ce n'est pas de bon cœur qu'il a mis Diomaye Faye. Ce n'est pas de bon cœur. Mais Diomaye Faye est devenu président parce que Dieu a vu le combat de Diomaye Faye. Moi, je suis très croyant. C'est ceux qui sont incrédules qui combattent aujourd'hui Diomaye Faye. Mais regardez le moment, il a choisi le moment. Depuis que Diomaye Faye a pris le pouvoir, c'est Sanko qui attaque Diomaye Faye. C'est Sanko qui attaque Diomaye Faye. Pourquoi? C'est parce qu'il fait pas ce qu'ils ont dit. C'est parce qu'il ne fait pas ce pourquoi ils ont été élus. Ils ont été élus pourquoi? Ils ont été élus pourquoi? Moi, j'ai vu des étudiants sénégalais dans les rues.
Tu n'étais pas content des conditions. Laissez-moi parler. Grand frère. Laissez-moi parler. Grand frère. Oui. Grand frère. Vous avez posé une question. Non, laissez-moi parler. Moi, quand vous parlez, je n'ai rien dit. Moi, je préférais qu'on me laisse parler d'abord. Zasso, grand frère. Vous savez, ici, on est là pour se parler et s'écouter. C'est ce que je suis en train de faire. Oui, s'il te plaît. Et quand on est élu sur la base d'un programme, le minimum, c'est de respecter ce pourquoi on a été élu. Maintenant, d'autres disent que l'exercice du pouvoir est autre chose, un programme est autre chose. Ben, que le président ait le courage de dire, bon, ce pourquoi j'ai été élu, on ne peut pas le faire. Le Premier ministre dit, ce pourquoi nous avons été élus, nous pouvons le faire. Que le président prenne ses responsabilités et vienne dire au peuple, ce pourquoi nous avons été élus, on ne peut pas le faire. Maintenant, rester derrière des petites phrases de dire, moi, je suis Togolais et je sais ce que c'est une dictature. J'ai ouvert ce panel justement pour que les frères togolais puissent apprendre de ce que c'est la libre expression, de ce que c'est un peuple, de ce que c'est l'aspiration des gens vers un bonheur. Et donc, l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est de faire en sorte que qu'on s'écoute, qu'on s'échange, et que ceux qui nous écoutent puissent tirer leurs leçons. Et donc, moi, j'aime la factualité des choses. Dire les choses comme ça, oui, c'est vrai. Maintenant, concrètement, on va où? Vous avez dit beaucoup de choses. Dieu ne donne pas du pain aux gens. C'est des gens qui fabriquent le pain. Et même si Dieu agit, c'est des hommes qui agissent. On donne à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Si c'est Dieu, c'est pas Dieu qui a voté pour lui. C'est des hommes qui ont voté pour lui, qui ont cru en son programme et qui l'ont choisi. Maintenant, s'il pense que ce pourquoi il a été élu, il ne peut pas le faire, il a le choix. Soit de le dire, soit de dire non, ce pourquoi. Mandela l'a fait. Il a dit, je ne peux pas récupérer les terres chez les Blancs. Il a trouvé l'astuce de dire, non, je ne vais plus me représenter. Il a laissé le pays. On voit ce qu'est devenu l'Afrique du Sud. Et donc, mon frère, je te laisse encore 5 minutes pour développer. On y va. Akhenaton, sois patient. À cause de Zazo, là. À cause de Zazo. Après lui, je dois parler. Hein. Oui, Gattuso. Je voudrais un punchline. Parce que le punchline, je le cherchais depuis. Je cherchais ceux qui peuvent faire un punchline. J'en ai trouvé un. Je vais laisser Zazo terminer. Et puis, je dirais 10 minutes. Les deux, ils vont se parler. Et on va voir ce que ça va donner. Zazo, tu as 5 minutes pour terminer avant le punchline. J'entends des gens dire que Diomaye Faye a trahi. Il a trahi qui? Non, Diomaye Faye ne fait pas ce que le peuple sénégalais a demandé. C'est quoi le peuple? C'est quoi ils ont? Quel était leur programme? Leur programme, là, ce sont les réalités du Sénégal. L'emploi, l'eau, l'électricité et autres. C'est ça le combat. Des choses, ce n'est pas le panafricanisme. Le panafricanisme, on ne peut pas remplacer un projet de société. Le panafricanisme n'est pas une vision. C'est une solidarité entre les Africains. Même les Ghanéens, où l'esprit du panafricanisme est né. Aujourd'hui, là, quand vous faites votre débat des panafricains, là, est-ce que vous voyez le Cameroun, les Ghanéens dedans? Ça ne les intéresse pas. Les gens sont préoccupés à développer leur pays. Voilà les réalités. Quand Nicolas, aujourd'hui, le combat de Sanko, moi j'ai vu Sanko au Mali. Est-ce que dans leur projet, c'était d'aller soutenir l'AES et le Mali? Mais le Mali, là, c'est des pouvoirs militaires. Au Sénégal, les militaires ne font pas de coup d'État. Mais Sanko allait au Mali. Il cherche quoi là-bas? Il cherche quoi au Mali? Le combat de Sanko, c'est l'AES. Ça ne fait pas partie de leur programme, mais Sanko le fait. Est-ce que dans leur vision de combat, c'est-à-dire que Sanko doit venir sur la place publique pour dénigrer toujours le président? Comment tu peux dire ton président est mou? Il y a un combat à l'interne entre vous, les gens du PASTEF. Quand les gens te donnent des coups, tu veux que Diomaye Faye fasse ton palabre. Tu es capricieux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Sanko ne peut pas diriger le Sénégal. Il a trop de faiblesses. Il est populiste. Tu es au pouvoir et tu es toujours dans les rues, en train de faire des manifestations, en train d'appeler les jeunes. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça de la responsabilité. Le Sénégal a des réalités. On veut voir la politique interne de Sanko qui développe le Sénégal. C'est ce que je suis en train de dire. Je sais de quoi je parle.
Aujourd'hui, vous avez une dette de plus de 70%. Le Fonds monétaire international dit, bon, écoutez, on veut vous aider. Il dit, non, cela doit se faire, c'est selon les conditions du Sénégal. C'est le Sénégal à quelles conditions? Vous avez quelles conditions? Vous avez quoi? À part l'arachide, ce que vous avez fait quoi? Pour développer un pays, il faut aller vers les autres. Diomaye Faye a compris. Regardez aujourd'hui pourquoi la Côte d'Ivoire se développe. Parce que le président Ouattara a pris tout son temps à aller vers les autres. Mais aujourd'hui, on est très avancé. Sécurité et autres. Et tous les viennent chez nous aujourd'hui. Notre pays est devenu, regardez aujourd'hui au Bénin, ce que Talon est en train de faire. Mais il allait vers les autres. Vous voulez que Diomaye Faye vive en autarcie. Vous voulez le contrôler. Il va être votre boy. Vous allez dire à Diomaye Faye, va ici, viens ici, va ici, viens ici. Voilà le combat de Sanko. Diomaye Faye n'a rien à dire. Il le surveille comme son enfant. Diomaye Faye n'est pas son enfant, c'est un responsable. Il a été fonctionnaire au même titre que lui. Il doit avoir du respect. Moi, depuis le début, j'ai été clair. J'ai dit, si Sanko reste le premier ministre, ça ne va pas marcher. Parce que Sanko n'aime pas Diomaye Faye. Il a utilisé. C'est Diomaye Faye qui a appelé Sanko. Les pastefs là, c'est les Diomaye Faye qui sont allés chercher Sanko. C'est les Diomaye Faye là qui sont allés chercher Sanko. Arrêtez. Arrêtez. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Vous-même, vous êtes au pouvoir et vous créez une crise institutionnelle. Mais vous allez perdre le pouvoir. Les élections là, vous avez eu combien de voix? C'est 2 millions plus. Macky Sall a eu 1,6 million. Vous avez eu 56%. Macky Sall a eu 36%. Mais si le camp Macky Sall s'organise, mais il va prendre le pouvoir. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Le pasteur, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Vous avez pris un pouvoir, le Sénégal a des difficultés. Réglez les problèmes des Sénégalais. Allez-y partout. Il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Diomaye Faye était aux États-Unis. Mais ce que Diomaye Faye allait faire aux États-Unis, Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de faire. Elon Musk, là. Elon Musk n'était pas content de Diomaye Faye. Et choses comme on appelle, des choses. Trump. Mais Trump lui a dit, bon, laisse la politique, retourne dans tes affaires. Il l'a ramené dans ses affaires partout. Merci, Zazo. Merci beaucoup. J'ai atteint les 5 minutes. Oui, tu as atteint les 5 minutes. Mais je vois qu'il me reste encore 1 minute. Non, c'est parce qu'ils ont refait. Mais tu sais, mon cher ami Zazo, on appelle quelque chose. Oui, mais moi, je voulais chuter, on pouvait me laisser chuter. Ah bon, ok, je te laisse chuter, vas-y. Voilà. On a vu ici, Diomaye Faye félicite le président Trump par rapport à la réconciliation entre le Rwanda et le Congo. Dans la guerre de l'Iran, c'est encore cela pour dire Diomaye Faye a une chose, comme on appelle ça, Trump est dangereux. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Alors que lui, il soutient les pushistes de l'AES. Ceux qui sont au pouvoir dans l'AES ont déstabilisé des institutions. Il dit non, Trump est déstabilisateur. Mais ceux qui soutiennent dans l'AES, c'est des déstabilisateurs, c'est des militaires qui ont fait des coups d'État. Sanko n'est pas sérieux, il n'est pas honnête. Sanko n'a jamais aimé Diomaye Faye. Et moi, je voudrais vraiment dire à Diomaye Faye, forme ton gouvernement, nomme un homme sérieux qui va régler les problèmes du Sénégal. Ce monsieur-là, il n'a qu'à prendre le Parlement. Sanko a tous les pouvoirs. Diomaye Faye a tous les pouvoirs. S'il bloque les activités parlementaires, on dissout le Parlement et puis on avance. Et je pense que Diomaye Faye a une bonne position. Il va lui montrer. Les deux se connaissent où? Ce sont ces partisans, la plupart incultes qui ne comprennent rien. Parce que les 5 minutes sont passées. Ok, je m'arrête là pour le moment. Ok, monsieur Akhenaton, prenez d'abord la parole. Oui, monsieur Akhenaton, vous connaissez les règles, ça va être du punchline. Ok, ça va être du punchline, vous allez vous rentrer dedans, mais je voudrais que ça soit courtois. Argument contre argument, mais que ça ne déborde pas, que ça soit... Parce que vous savez, nous avons un devoir, c'est de transmettre à nos jeunes frères qui nous écoutent et tout ça là. Mais avant que je te laisse, avant qu'on démarre le chrono pour 10 minutes, je voudrais dire quelque chose. En politique, on appelle quelque chose la constance. On appelle quelque chose les convictions. Quand vous n'avez pas de convictions, vous ne pouvez pas faire des combats. Faire le yo-yo. Ne pas connaître sa ligne. Et moi, je pense, avant de vous laisser faire le punchline, je pense qu'en politique, on ne trahit jamais ses idéaux. Top, c'est parti. Moi aussi, je suis là pour le battre. Non, ouais, tu es là pour le battre. Il y a Eric aussi. Contre Zazo. Ok, c'est bon. J'ai beaucoup écouté Zazo